déclarer Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Salina, oh, na Salina, nous je te fais confiance. Je te fais confiance, Yaya. Bona makambo, oh, esimbina, oh, esimbina, nous je te fais confiance. Je te fais confiance, Yaya. Oh, n'apesi au saint-pain de poisson nanga. Seigneur multiplié, Seigneur multiplié. La finance nanga y a 5 pains de poisson Jésus. La Seigneur multiplié, la Seigneur multiplié. Comme la veuve de Sarepta, je te donne la farine et l'huile qui me reste. La Seigneur multiplié, la Seigneur multiplié. Oh, n'apesi au 5 pains de poisson nanga. La Seigneur multiplié, la Seigneur multiplié. La finance nanga y a 5 pains de poisson Jésus. La Seigneur multiplié, la Seigneur multiplié. Oh, maman, si mon soif fournaise, n'a m'anticipe louange nanga. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yaya. Yesu maman, si mon soif fournaise, n'a m'anticipe louange nanga. Je te fais confiance, Je te fais confiance. je te fais confiance, Yaya. Ah, maman, si mon soif fournaise, n'a m'anticipe louange nanga. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yaya. Est-ce que quelqu'un qui a confiance en Dieu peut se lever de là où il est et bouger un tout petit peu ce matin? Alléluia. Oh, je te fais confiance, Jésus. Oh, si mon soif fournaise n'a pas dissipé louange. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yaya. Oh, Adana Monina nous sait, je te fais confiance. Je te fais confiance, Je te fais confiance, Yaya. Je te fais confiance, Yaya. Je te fais confiance, Yaya. Je te fais confiance, Je te fais confiance, Yaya. Oh, n'a pas si au 7 pains de poisson nanga. La Seigneur multiplié, Est-ce que tu peux la Seigneur multiplié. Oh, n'a pas si au 5 pains de poisson nanga. La Seigneur multiplié, la Seigneur multiplié. Mamatisi, mon soif, fournaise, n'amatissipé louange nanga. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yaya. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Yahweh, fais confiance, je te Yaya. fais confiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus règne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus qui règne? Quelqu'un peut dire à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pendant que tu acclames, tu dis car Dieu est un Dieu puissant. Il règne avec sagesse et amour. Sa bonté est éternelle. Est-ce que quelqu'un peut battre le main avec moi et dire à Dieu, je te fais confiance. Car tu es un Dieu puissant, tu règnes avec sagesse et amour, oh Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous élevons vers toi notre acclamation, Seigneur. Battons les mains pour le roi de rois. Il a fait des grandes choses pour nous. Et nous allons lui dire ce matin, alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu
sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que ah oui, tu fais un chemin, pour faire de miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, tu fais sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Dieu combat pour nous, tu es merveilleux. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons t'acclamer. Oh, 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 oh. Reçois l'adoration. Reçois. Est-ce qu'on peut battre nos mains ensemble? Le roi des rois est présent, Seigneur. Nous acclamons le faiseur de miracles. Nous acclamons le faiseur de miracles. Ce matin, il va frayer le chemin pour quelqu'un. Ce matin, il va renouveler les opportunités. C'est lui à qui nous tournons le regard. Ce matin, c'est avec confiance que nous sommes venus. Le regard tourné vers lui pour les chemins qu'il va frayer, pour les miracles qu'il va opérer. Oui, ce matin, c'est avec confiance que nous allons répandre nos cœurs devant lui. C'est avec assurance, c'est avec confiance, parce qu'il va faire ce que tu n'avais pas reçu hier ou avant-hier. Nous acclamons encore le faiseur de miracles. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et que ce matin, tu ne puisses pas être dans la confusion ou la honte. Seigneur, nous croyons en toi. Oui, c'est vraiment avec confiance que nous sommes venus répandre nos cœurs devant ton trône. Tu as manifesté ta grâce, Seigneur notre Dieu, durant toutes ces semaines passées. Et nous sommes encore là, Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons tout ce que tu as eu à faire. Ce qui est comme conclusion ce matin. Nous venons avec confiance parce que tu es le Dieu qui va faire des miracles. Tu es celui qui va frayer des chemins. Tu vas renouveler des opportunités. Nos cœurs, Seigneur, sont dans la joie. Oui, comme nos bien-aimés ont chanté tout au début, ce que nous avons reçu, nous allons te rendre grâce. Ce que nous n'avons pas encore vu, nous te rendons grâce, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que ce programme soit sous ta divine direction. Que tous les détails soient contrôlés par la puissance de ton esprit. Au moment de la parole, c'est notre Dieu. Que nos cœurs soient recevables. Que nos cœurs soient préparés, c'est notre Dieu, à recevoir quelque chose de ta part. Ça sera poussé par l'esprit que ton serviteur va parler ce matin, Seigneur. Oh oui. Nous ne voyons pas, Seigneur notre Dieu, ces déplacements des enfants. Nous te faisons confiance. Ils seront en paix. Ils passeront les classes, Seigneur notre Dieu, sous la gloire de Dieu. Seigneur, que rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur notre Dieu, dans tous ces cultes, ô Dieu de gloire. Règne. Sois avec tous les ouvriers. Et Seigneur, nous allons toujours te faire confiance parce que ce matin,
nous sortirons avec des miracles. Et ça sera pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Je sens l'église en train de traîner les pieds. Ce matin, donc notre justification c'est quoi? On est fatigué de 2 semaines de programme. Est-ce qu'on peut se fatiguer de venir dans la maison de Dieu? En fait, ce n'est pas une justification. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut être parmi les vigoureux. Amen. Pour le Seigneur, nous devons être vigoureux. Alléluia. Je nous souhaite la bienvenue devant le Seigneur ce matin, que nous venons adorer à ces premiers cultes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Que sa présence nous comble. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est là ce matin. J'aimerais vous inviter à vous lever avec votre Bible, s'il vous plaît. Et nous lirons ensemble ces psaumes que vous connaissez si bien. Nous allons les lire parce que l'Esprit me les met à cœur. Donc ça sera spécial aujourd'hui. Alléluia. Le psaume 23. Le psaume 23. Et nous allons le lire du début jusqu'à la fin. Nous le lirons à l'unisson, peu importe la version de la Bible que vous avez. Nous allons lire ensemble ces psaumes. Nous sommes au matin. Je pense que nous pouvons tous être debout, n'est-ce pas? À moins qu'on soit malade. Oui, à moins qu'on soit faible dans son corps, comme quelqu'un que je connais. Et puis, mais si on peut être debout, c'est tant mieux. Psaume 23, les psaumes de David. Nous commencerons par l'Éternel est mon berger. On ne va pas dire cantique de David, quoi. On va commencer par l'Éternel est mon berger. Et nous lirons jusqu'à la fin. Lisez ces psaumes comme un message que Dieu vous adresse ce matin pour vous encourager. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Lisez ces psaumes comme un message que l'Éternel vous envoie pour vous encourager. À 3, on va y aller. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles? Restons debout, nous déposons simplement nos Bibles. Je vais les lire maintenant pour toi. Je vais les lire pour toi. Tu déposes ta Bible, je vais lire ces psaumes pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin
De mes jours, tu as raison d'acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous poussons des cris de joie, nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie ce matin? Alléluia! Quand l'ennemi vient m'essayer, La porte est scellée, quand tu viens troubler mon âme, la porte est scellée, quand survient la tentation, la porte est scellée, laisse-le parler, son précieux. le sang de l'agneau, Les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée, et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée, quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée, laisse-le parler, son précieux. le sang de l'agneau, je suis couvert, Couvert par le sang, je suis. Oh, moi je suis couvert, couvert par le sang, je suis. par le sang de l'agneau, Yeah, oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée, quand tu viens me décourager, la porte est scellée, et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée, laisse-le parler, son précieux. le sang de l'agneau, Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée, quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée, quand vient le méchant la voleur, porte est scellée, laisse-le parler, son précieux. le sang de Je l'agneau, suis couvert, oh, couvert par le sang. je suis couvert, Oh, moi je suis couvert, couvert par le sang. Je suis
Seigneur en déclarant que je vais avancer. Oui, j'aimerais informer quelqu'un que la bonne main de l'Éternel est toujours à l'œuvre. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois, assemblé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur le trône, il règne pour toujours. Je le vois, je le vois. Je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne.
toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Même si la mer se déchaîne, tu parles et tu la calmes. Et tu me mets au repos, Seigneur, notre Dieu. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ. Nous venons tels que nous sommes pour te louer ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons tous ensemble élever ton nom. Nous voulons tous ensemble reconnaître ta grandeur. Nous voulons tous ensemble reconnaître ta majesté, Seigneur, notre Dieu. Je vois le roi. Alléluia. Le roi et le peuple réunis pour l'adorer. Les peuples réunis pour les célébrer. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, c'est de toi dont nous avons besoin. Ce matin, nous avons besoin du roi, le prince de paix, le soleil de justice, la lumière pour éclairer les nations, le salut que le Père a envoyé devant tous les peuples. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. La vie n'est possible qu'avec toi. Quand tu bénis quelqu'un, alors la personne est réellement bénie. C'est quand tu ouvres une porte, c'est alors que nous pouvons entrer et sortir avec des mains, notre Dieu rempli de pâturage. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Tu es notre papa, nous sommes tes enfants. Oui, nous sommes venus pour t'adorer ce matin. Nous sommes venus pour reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Nous sommes venus reconnaître l'œuvre de la croix, te remercier pour Golgotha, te remercier pour le sang qui a coulé, le sang qui a coulé sur les bois infâmes. Et nous pouvons être justifiés, Seigneur, par le sang qui a coulé sur les bois infâmes. Comment ne pas reconnaître l'œuvre de la croix ce matin? Seigneur, comment se taire devant l'œuvre de la croix? Si nous avons de la place dans la maison de Dieu, c'est parce que le sang a coulé sur les bois infâmes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Oui, reçois favorablement les paroles de nos bouches. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Nous voulons que tu règnes en ces lieux, Seigneur. Et que tu règnes dans nos vies, et que tu règnes dans nos maisons, et que tu règnes, Seigneur, notre Dieu. Nous avons raison de chanter. Je suis couvert par le sang. À gauche, à droite, devant moi, derrière moi, au-dessus, en dessous de ma vie. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Merci pour tes meurtrissures, Seigneur. La Bible nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour tes meurtrissures. Merci parce que c'est toi qui as été blessé. Oui, merci parce que tu as pris notre place. Oui, tu as pris notre place. Tu as pris notre place. Maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est toi qui as été pendu au bois. Tu as porté sur toi notre malédiction. Et la bénédiction est notre lot aujourd'hui. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Osa Yahweh, Osa Yahweh, Osa Yahweh, Osa Yahweh, Osa Yahweh. Osa Yahweh, Evangeli Pesuka. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Alléluia. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et glorifié. Jésus mort et ressuscité. Jésus mort et glorifié. Toute personne prête à participer à la Sainte Seine se lèvera ce matin. Et nous allons continuer à demeurer devant le Seigneur notre Dieu. Papa, nous apportons ces éléments devant toi. Ces pains nous rappellent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ brisé à la croix de Golgotha. Humblement, nous te demandons de le sanctifier et donner la vie à ton peuple aujourd'hui. Laisse que tu agrées aussi cette coupe que nous apportons ce matin au devant de toi, symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé sur les bois infâmes. C'est à cause de son sang que mes frères, mes sœurs et moi-même, nous avons trouvé la place au bas de la croix et que nous pouvons venir dans cette maison pour te célébrer et te louer. Sanctifie cette coupe éternelle et donne gloire à ton nom. Merci Jésus-Christ. Yes, merci. Yobongi na lokomo, Yovande na bisika, Bileki na nkembo. Kolona bolingo nyonso, Yonde nzambe na nguya, Moko kisi na bilaka, Kembweza yayo zualo kumu. Yobongi na lokumu. Yobongi na lokumu. Yovandi na bisika. Bileki na nkembo. Kolona bolingo nyonso, Yonde nzambe na nguya, Moko kisi
nabilaka kemweza yayo zuwa lokumu nani aza lokola yo nani aza lokola yo osanete lokola yo nani aza lokola yo nani aza lokola yo otombolaka nkita otombolaka nkita elokumu na mboka natatoli yemba yete yobongi nalo nani aza lokola yo otombolaka nkita Jésus, Jésus, tu es notre roi, Seigneur. C'est toi notre roi, Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur, c'est toi. Le Dieu qui restaure son peuple, alléluia. Mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi les parfums qui t'est dû. Non, amour, à mes pères. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû ce matin. Reçois de moi les parfums qui t'est dû. De ton nom, à mon âme et Père.
l'assemblée à s'élever et intériorisons les paroles de ces chants. Je t'aime. Vivons les paroles de ces chants. Alléluia. C'est toi qui me garde, c'est toi qui me protège. La sécurité, c'est toi. Ramayondo, Yenderema Shakara. Le roi des rois, c'est toi, Jésus-Christ. Prince de paix, c'est toi. Soleil de justice.
pas seulement les chanter, mais nous voulons te le déclarer que tu es digne, Emmanuel, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. C'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi l'offrande, le sacrifice que Papa a agréé. Et c'est parce que le Père a agréé ton sacrifice, ton offrande, que nous pouvons venir dans sa présence et trouver ce temps de qualité au-devant de toi. Sois béni, Emmanuel. Sois glorifié, l'agneau de Dieu. Sois élevé, le roi des rois. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que toi tu es Seigneur. Nous admirons ta personne. Nous apprécions, alléluia, ton être. Tu es magnifique pour nous, Seigneur. Les dieux de notre destinée, c'est toi. Oui, nos destinées sont dans ta main. Qui peut les ravir? Qui nous ravira d'entre les mains du roi des rois? Qui nous prendra entre ses mains? Nous sommes comme la prunelle de ton œil. Sois béni, Seigneur. Aide-nous pendant ces quelques minutes de dire à ton Père. Transmets-nous ta pensée. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre, si vous êtes encore debout. Dieu vous bénisse. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous voulons faire un clin d'œil au JMC 2021. Un clin d'œil. Ézéchiel 37, du 1er au 10e verset, nous lisons d'abord ce texte. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici l'air vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen.
Ce texte, comme vous l'avez bien suivi, nous fait part de la vision des ossements desséchés. Toute une vallée remplie d'ossements sans vie. C'est un tableau macabre. Vous l'avez constaté par la lecture. Là, il n'y a pas espoir. Pas espoir de voir quelque chose revivre. Il n'y a plus aucune destinée à espérer. C'est clair. Aucune destinée à espérer. Ce peuple, nombreux, n'est pas mort hier. Non, ça fait des semaines, des mois, même des années, parce que tout est sec. La chair a disparu. Tout a séché. Ce sont des ossements. Des ossements. L'homme de Dieu dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée. C'est une vallée remplie d'ossements. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est un silence total. La mort est totale. Il dit qu'il me fit passer auprès d'eux, tout autour, effectivement pour que l'homme de Dieu constate. L'homme de Dieu se rende compte. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Dans quel état se trouve ce peuple? Dans quel état ils se trouvent? Ils ont disparu. Il n'y a plus d'espoir. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ça, il l'a remarqué, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient malheureusement complètement secs. Complètement secs. Fils de l'homme, Seigneur lui pose la question, ces ossements, ces os, pourront-ils revivre après que tu aies fait ton constat? Ces ossements pourront-ils revivre? L'homme de Dieu répond, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Toi, tu le sais. Si moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Si j'ignore ce qui peut arriver à ces ossements desséchés, mais toi tu le sais. Si je ne connais plus l'avenir, je ne connais pas l'avenir de ce peuple, de ces ossements desséchés, toi tu le sais. Si j'ignore leur destinée, toi tu le sais. Moi je ne sais pas, mais toi tu connais la destinée de ce peuple. Toi tu le sais. Alléluia. Éternel, si moi je ne le sais pas, toi tu le sais. Le prophète Daniel Kawata, répondant à la question, comment puis-je m'impliquer dans l'accomplissement de ma destinée, a dire ceci. Le Dieu qui vit son temps d'éternité, notre temps est limité, mais Dieu est éternel. Dieu n'a pas de limite dans son temps. Il est avant les temps, il est dans les temps et il est après les temps. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Et il conçoit des événements dans son temps en lui d'éternité et il vient les introduire dans notre temps en nous qui est limité. J'aimerais dire à quelqu'un, sur base de tout ce que nous avons reçu lors de ces programmes de Joint la main de compassion, que même s'il y a des choses qui t'échappent, même s'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, celui qui gère les choses n'est pas dans le temps, il prend les choses dans son temps, il les façonne pour toi et il les amène dans ton temps. Est-ce que ce matin? La deuxième chose que le prophète Daniel Kawata a dit, c'est ceci.
Notre vraie destinée, c'est celle que Dieu a préparée pour nous. Et nous devons nous préparer à y entrer. J'aimerais le dire pour quelqu'un. Tu vois, ce que je t'apporte là, je l'ai suivi et je les ai écrits. Et j'ai à cœur de revenir sur certains points de certains orateurs. Je disais qu'il a dit au deuxième point que notre vraie destinée, c'est celle que Dieu a préparée pour nous. Et nous devons nous y préparer, nous préparer pour y entrer. Aux ossements desséchés, Dieu dit aux prophètes de prophétiser sur. Ce sont des ossements desséchés. Mais il dit prophétise sur cela. Alléluia. Autrement dit, il lui demande d'y envoyer la parole. Le Seigneur, sachant que sa parole est vie et esprit, voulait mettre ce peuple en contact avec la parole. La parole est vie et esprit. La parole est la vérité. Et vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Vous la connaîtrez, elle entrera en vous, elle changera votre condition. La parole de Dieu peut aller vous chercher dans les ravins et vous ramener sur le rail. La parole de Dieu peut vous introduire dans les chemins. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. La parole de Dieu peut révolutionner votre vie. La parole de Dieu peut vous faire retrouver ce que vous avez perdu. La parole de Dieu peut vous faire retrouver ce que vous avez égaré. La parole de Dieu peut guérir ce qui est malade. Je parle de la parole de Dieu. Fils de l'homme, prophétise. Oh, alléluia. Prophétise. Prophétise. Il voulait mettre ce peuple en contact avec la parole. Oui, la parole a le pouvoir de redonner vie aux ossements desséchés et en faire un peuple à part entière. La parole de Dieu peut t'étonner. Ta destinée semble être défigurée. Ta destinée semble être cabossée. Mais laisse venir à toi la parole de la prophétie. Non seulement que toi-même tu t'étonnerais, tu vas t'étonner, mais ceux qui t'entourent se poseront des questions. Il a dit à l'homme de Dieu, prophétise. Il a pris quelques secondes de silence, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me demander de faire là? Ce sont des eaux. Ce sont des eaux, c'est déjà fini. Oui, aujourd'hui peut-être quelqu'un parle de ta destinée, que c'est déjà fini, on fait ça. Si eux ils font ça, Dieu fera ça. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oui, leur tendance c'est de faire ça, c'est de faire ça. Ce n'est fini, ce n'est fini. Un homme de la Bible criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disaient, tais-toi. Tais-toi, tu fais des bruits. Toi, tu n'as pas droit à crier, c'est nous qui devons crier. Depuis quand toi, tu as été dans le chemin? Toi, tu es au bord du chemin. Plusieurs te disent, toi, tu dois rester au bord du chemin. Mais tant que tu crieras, il entendra. Pour toi, le soleil va s'arrêter. Jésus-Christ, soleil de justice, s'est arrêté. Et il a dit, appelez-les. Faites-les venir. Le même qui disait tais-toi, le même qui disait ta destinée est déjà perdue, le même qui disait non, toi tu ne peux pas entrer sur le chemin. Ce sont eux qui sont rentrés venir dire, ils t'appellent, prends courage. Ils viendront te dire, prends courage, ils t'appellent. Ils changeront d'avis, ils changeront de discours. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils changeront de discours. Malheureusement, je ne peux pas continuer ce matin. La parole. Quelqu'un dit la parole. Oui, la parole a le pouvoir de redonner vie aux ossements desséchés et en faire un peuple à part entière.
La parole. Je me souviens de ce pays d'Amérique latine. Je suivais une fois un documentaire il y a peut-être 5-7 ans en arrière. C'était un coin où on invoquait des esprits, il y avait pas mal des idoles, jusqu'à ce qu'un homme de Dieu vienne prêcher la parole. Et la parole de Dieu a parcouru tout le pays. Je suivais ces documentaires sur TV5. Ce n'est pas une chaîne télévisée chrétienne. Je suivais sur TV5. On sortait des carottes de la dimension de mon bras. On sortait des produits des champs. Et c'était un pays où il y avait une souffrance terrible auparavant. Ils sont en train de répondre aux interviews, aux questions des journalistes incrédules. Il dit, depuis que Christ est venu, on nous a prêché Jésus dans ce pays. Les journalistes me commentaient en disant que les produits des champs que produit ces pays-là avaient une valeur inestimable par rapport à ce que l'Amérique, les États-Unis produisent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, depuis qu'on nous a prêché Jésus dans ce pays. Ils ont été mis au contact de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ont été mis au contact de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous vous habituez à la parole, hein, vous savez, il y a des fois des médicaments où tu t'habitues, ça ne te soigne plus. Les médecins sont là. On dit qu'il ne réagit plus à ces antibiotiques. Vous n'avez jamais entendu parler? Tu t'es habitué à ces antibiotiques et tu ne réagis plus. Ça ne te guérit plus. Peut-être que plusieurs sont comme ça. On vient à l'église par habitude. Ça ne te touche plus. Ça ne te fait plus rien. Tu es dans une très mauvaise position. Tu viens quand ça te plaît. Tu viens quand... Bon, aujourd'hui je peux aller à l'église. Pourquoi? Tu t'es habitué. Tu es devenu insensible. La parole de Dieu. Il a dit, fils de l'homme, ne t'inquiète pas de l'état dans lequel tu vois ces eaux. Toi, fais quoi? Prophétise. Alléluia. Il a cru en cela. Il a prophétisé. Et paf, les nerfs viennent. Paf, les muscles. Paf, la chair. Paf, la peau. Je suis sûr qu'il était en train de voir 1000 étoiles là. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il touche le corps, vous pouvez me poser la question. Oh non, je n'ai pas le temps, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Mais je t'encourage à prophétiser. Si Dieu me donne un peu plus de temps, je continuerai un peu plus au deuxième culte. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas donné ces programmes en vain. Ce n'est pas juste pour le plaisir de réunir des foules. Non, Dieu a voulu parler au cœur de chacun d'entre nous. Dieu a voulu nous envoyer la parole. Et si réellement il y a une partie qui est ossement dans notre vie, il fait que nous redevenions un peuple, que nous devenions une personne à part entière et que nous puissions vivre notre destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée n'est nullement perdue. Crois au Seigneur et tu verras qu'il te prendra lui-même par la main. Il deviendra ton berger. Il te fera reposer dans des verts pâturages et il te conduira auprès des eaux paisibles. Que mon Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole.